Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sur cette première vidéo, on va regarder les révélations de la députée Caroline Yadan, qui milite pour une puissance étrangère. Elle explique en plein direct: j'ai demandé un entretien personnalisé au président Emmanuel Macron pour que je lui explique l'état d'esprit des Israéliens, comme si on la connaissait pas. Bref, elle explique ensuite: la société israélienne considère la France comme un ennemi. Ah bon, c'est sérieux ça? Parce que moi j'ai posé la question à Pété, qu'elle soutient la France à Israël. Et vous imaginez même pas à quel point on les soutient. Le soutien de la France à Israël est multidimensionnel, mêlant coopération diplomatique, économique, militaire, culturelle, mais aussi des prises de position politiques nuancées, notamment en fonction du contexte géopolitique. Voici un aperçu des principaux aspects. Soutien diplomatique, relations bilatérales solides. La France et Israël entretiennent des relations diplomatiques depuis 1949. Elles sont marquées par des visites officielles fréquentes et des échanges diplomatiques soutenus. Soutien au droit d'Israël à exister et de se défendre. La France reconnaît le droit d'Israël à la sécurité, notamment face aux menaces. Position équilibrée. La France soutient la solution à deux États. Ah bon? Franchement, ah bon? Israël a un État palestinien et critique régulièrement la colonisation israélienne en Cisjordanie. Oui, effectivement, on la critique, mais qu'est-ce qu'on fait pour les Cisjordaniens? Qu'est-ce qu'on fait pour les Gazaouis? On fait rien du tout, les amis, à part donner des armes. Bref, on continue. Maintenant, on fait des coopérations économiques et technologiques. Échanges commerciaux, Israël un partenaire important dans les domaines de la haute technologie et de la cybersécurité et de l'agriculture. Innovation et recherche, de nombreux accords et coopérations existent dans la recherche scientifique, médicale et universitaire. Coopération militaire et sécuritaire, partenaires discrets, la France et Israël coopèrent dans certains domaines militaires, renseignement contre le terreau, bien que la France vend peu d'armes à Israël comparé à d'autres pays comme les États-Unis ou l'Allemagne. Oui, mais on en vend, les amis, on en vend. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que si on vendrait à un pays qui n'est pas en guerre et qui ne fait pas un géno à une population, je veux bien, mais là, les amis, on le voit bien. On vend des pièces d'armes, des équipements de haute technologie à un pays qui décime des civils, les amis. Bref. Politique extérieure au Moyen-Orient, rôle et médiation. La France tente de maintenir un rôle de médiateur entre Israël et la Palestine. Condamnation des violences, elle condamne régulièrement les attentats contre Israël, mais critique aussi les opérations militaires jugées. Et c'est ça le problème, vous voyez, elle condamne régulièrement, elle condamne les attentats contre Israël. C'est bien ça, c'est bien. Mais quand c'est de l'autre côté, elle critique, vous voyez. C'est pas elle condamne, elle critique aussi les opérations militaires jugées disproportionnées à Gaza. Les amis, il y a plus de 60 000 civils touchés, 60 000. Ils attaquent que des femmes et des enfants, c'est... Bref, en résumé, la France soutient Israël dans le droit à la sécurité, développe des coopérations économiques et scientifiques importantes, mais maintient une ligne diplomatique indépendante, souvent critiquée envers la colonisation et favorable à une paix négociée avec les Palestiniens. Et en fait, le problème, c'est quoi, les amis? Si qu'Emmanuel Macron prend la parole pour dire, pour mettre des gants, les amis, ce n'est pas bien ce que vous faites Israël, et boum, les amis, vous voyez ces sionistes comme Caroline Yadan viennent venir sur les plateaux TV en crachant sur la France et les Français en général. Par l'intermédiaire d'Europe 1, qu'est-ce que vous voulez lui dire, Monsieur le Président? Allez-y. Non mais voilà, c'est toutes mes prises de parole, on voit ce que je pense, mes communiqués, etc. Non, mais là, je lui ai demandé, un entretien personnalisé, lui et moi, pour pouvoir parler, j'allais dire d'homme à homme, mais en tous les cas, pour que je lui explique mon point de vue, pour que je lui explique l'état d'esprit aujourd'hui des Israéliens, que je lui explique qu'Israël aujourd'hui considère, en tout cas la société israélienne considère aujourd'hui malheureusement le président de la France comme un ennemi d'Israël, et je suis absolument certaine. Du coup, si vous considérez le chef de l'État français comme un ennemi, on arrête de faire des affaires avec vous. C'est simple comme bonjour quand même. C'est simple. Je suis absolument certaine que ce n'est pas ce qu'il veut. Moi, je parle avec des Israéliens. Les Israéliens, les Français israéliens ne comprennent plus la position de la France. Ils estiment que la France est très hostile à Israël, et croyez-moi, je suis la première à le regretter, et je le dis, et voilà, et personne ne m'empêchera de le dire. L'appel est lancé, et l'appel est lancé vous a sans doute avec entendu. Grand plaisir s'il veut me recevoir.
Et les amis, on va se tourner vers François l'endormi. Complice fainéant répète les éléments de langage de la propagande israélienne sans se fatiguer bien sûr. Il est comme ça le Bayrou. Il faut bien qu'il s'économise. Je fais la différence entre une dégradation et des tensions qui sont absolument fondées. Il y a un très grand nombre d'amis d'Israël, de gens qui ont toute leur vie défendu Israël, qui disent devant la situation à Gaza, ce n'est pas ce avec quoi nous pouvons être, ou en face de quoi nous pouvons être indifférents. La situation à Gaza, elle touche, elle blesse, elle révolte une grande partie de nos concitoyens, y compris de ceux qui sont des amis d'Israël. Et la situation de l'Iran n'est pas du tout de même nature parce que la menace sur Israël est une menace immédiate et vitale. Tant les autorités iraniennes ont, sur les dernières périodes, décennies même, multiplié les affirmations selon lesquelles il fallait cibler Israël et détruire Israël. Oui, c'est pourquoi jamais nous n'avons dit qu'Israël ne devait pas se défendre contre le Hamas. Je n'ai jamais pris la parole sans rappeler que la situation à Gaza, elle était aussi la conséquence du 7 octobre, c'est-à-dire du pogrom qui a été organisé et voulu. Et j'ai même dit devant l'Assemblée nationale et le Sénat que ce pogrom du 7 octobre, il avait pour but de faire que devienne irréversible la guerre entre Israël et ses voisins. C'était pour moi le but qui était fixé et qu'il fallait atteindre. Et donc, nous ne mélangeons pas tout, nous refusons de faire amalgame de tout, mais la situation à Gaza est une situation qui, pour la République française, est une situation devant laquelle nous voulons absolument marquer réprobation et distance. On ne peut pas affamer un peuple, on ne peut pas faire en sorte qu'il ne puisse plus avoir accès à l'aide humanitaire, on ne peut pas faire en sorte qu'il soit isolé de tout sans que les valeurs qui nous font vivre s'expriment. Et c'est ce que nous avons fait dans cette décision. Et moi, ce que je comprends pas, les amis, c'est qu'il l'avoue, il l'avoue. Il y a un peuple, les Gazaouis, les amis, qui n'ont plus d'eau, plus d'électricité, qui crèvent la dalle, vraiment qui crèvent la dalle. La plupart de ces personnes, c'est soit des femmes, soit des enfants. Il l'avoue et il fait quoi? Les amis, il fait quoi? Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il ramène des ONG pour venir... pour venir en aide à ces personnes-là, parce que je rappelle, c'est des civils, des milliers de civils, les amis. Non, les amis, il utilise les mêmes phrases et les mêmes conjugaisons que l'armée géno d'Israël. C'est simple comme bonjour. Et c'est pour ça qu'il faut absolument changer de politique en France, parce que vous l'avez bien vu, on est devenus les paillassons. Et là les amis, excellente nouvelle, des élus locaux demandent le déjumelage entre Marseille et Haïfa. Pour ceux qui se posent la question, où se trouve la ville d'Haïfa? Haïfa est une ville portuaire du nord d'Israël. Et si vous vous posez cette question, qu'est-ce qu'un déjumelage de ville? C'est simple. Le déjumelage de ville, aussi appelé rupture de jumelage, désigne la fin officielle d'un partenariat entre deux villes qui étaient jumelées, c'est-à-dire liées par un accord coopération ou d'amitié. Le jumelage d'abord. Le jumelage est une relation formelle entre deux collectifs souvent de pays différents destinés à promouvoir les échanges culturels, les coopérations économiques ou éducatives, le dialogue entre les peuples. Le déjumelage, qu'est-ce que c'est? C'est donc la rupture de cette relation généralement à cause de différentes politiques ou idéologiques, guerre, non-respect des droits humains, ce qui se passe actuellement, des accords diplomatiques ou des intérêts progressifs, faute d'activité ou d'engagement. Exemple, en 2022, certaines villes européennes ont rompu leur jumelage avec des villes russes en réaction à l'invasion de l'Ukraine. Et voilà les amis, c'est vrai, c'est vrai. Avec l'Ukraine, de toute façon, avec la Russie, on avait tout fait les amis, hein. On avait tout fait, hein. Toutes les ententes possibles qu'on pouvait faire à la Russie, on l'a fait les amis. Même si ça nous est revenu au visage, on l'a fait. Alors pourquoi on le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas avec ce pays qui fait un géno? Bref. En résumé, le déjumelage est l'acte de mettre fin à la relation officielle de coopération entre deux villes jumelées. Ce que fait le maire de Marseille, c'est exactement ce que fait le président de la République, c'est-à-dire il dit qu'il va faire quelque chose et puis après, il ne le fait pas. On est sur un territoire, Haïfa, qui coopère en fait à l'effort de guerre et à l'effort de génocide d'Israël contre le peuple palestinien. Donc très clairement, moi j'ai été convaincu, comme mes collègues, de cette nécessité d'un gel, d'une suspension ou d'un déjumelage, je ne sais pas comment on l'appelle. S'il y a suspension des accords, comme ça a été le cas pour plein de villes, et notamment Strasbourg, ce qu'a fait Strasbourg, ce sera très bien. Mais en tout cas, c'est ce qu'on demande formellement aujourd'hui en tant que groupe. J'appelle les conseillers municipaux, ici présents, à porter ce vœu du déjumelage de Marseille avec Haïfa.
Et sur cette dernière vidéo, un chroniqueur sur LCI annonce qu'Israël envisage d'utiliser une bombe atomique tactique contre l'Iran. Et que c'est envisagé par des officiers français sous couverture d'anonymat. C'est dingue les amis, c'est vraiment dingue. Alors quand Poutine parle de bombe tactique nucléaire, on est là, on s'affole et on critique. Par contre quand c'est Israël qui parle de bombe tactique, bombe nucléaire, je le précise, là les amis, il n'y a pas de problème. Encore mieux que ça, on les soutient. Une option absolument transgressive qui existe et qui est sur la table. En tout cas, les militaires israéliens le savent, c'est un secret de polichinelle. On sait qu'Israël possède l'arme atomique, donc stratégique, mais aussi tactique. On sait également que les Russes peuvent, ou en tout cas avaient menacé de l'utiliser, cette arme nucléaire tactique, c'est-à-dire à faible rayon d'action, mais tout de même causant de lourds dégâts. Étant donné que Netanyahou, le Premier ministre israélien, il agit quand même en cavalier seul, sur tous les fronts, à Gaza notamment, en dépit de toutes les condamnations politiques et diplomatiques internationales, et qu'ils ont la conviction qu'ils peuvent aussi agir seuls, il n'est pas impossible d'imaginer que ce scénario soit envisageable, c'est-à-dire l'utilisation de bombes nucléaires tactiques pour attaquer Fordo et détruire ces centrifugeuses qui sont enfouies dans des bunkers très profondément enfouis, entre 80, peut-être 500 mètres, peut-être même 1 kilomètre, comme le rappelait Michel Fayad et ce que rappelait le Fun Times aujourd'hui. Donc encore une fois, ça n'est qu'une option, elle existe, elle est envisagée par des officiers français aussi sous couvert d'anonymat. Je vous le dis les amis, si Israël se permet d'utiliser des bombes tactiques nucléaires, faudra pas s'étonner que Poutine fasse la même chose. Et je vous rappelle quand même que Poutine est dans nos frontières. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Être le mouton tu aimes? Arrête-toi de pour des bêtes.